Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui un pack exclusif justement à la gamme Origins qui s'intitule Les Origines du Mal, donc Rise of Evil, avec la version de Skeletor et de Dentos, aka Trap Joe, avant de devenir Skeletor et Dentos. Voilà. Cette gamme est aussi excellente pour ça, voilà, pour ce type de coffret, et je suis vraiment très content d'avoir pu me le procurer, enfin, en l'occurrence on me l'a offert. En tout cas je suis très content de l'avoir et très content également de vous le présenter. Il me tarde de le déballer puisque je ne l'ai pas encore fait. Toujours est-il qu'il y a comme d'habitude un très joli conditionnement avec des magnifiques illustrations qu'on va regarder tout de suite de plus près. Je vais y arriver. Ici on voit donc Keldor, c'est le nom de Skeletor, hein, et Chronis, donc l'ancien nom de Dentos, voilà, en action. Hein, voilà. Ici j'imagine château d'Eternia, ou je ne sais pas, en tout cas ça y ressemble. On a une ombre maléfique ici puisqu'il s'agit des origines du mal, vous voyez. Voilà. Également sur le dessus de la boîte on a le dessin qui continue, ça c'est juste trop génial. Les illustrations sont vraiment terribles. Ici sur le côté on a une suite de l'illustration, vous voyez on a des personnages qu'on connaît bien ici de dos, voilà. Ici donc on a les deux personnages présents dans la boîte et on a aussi des accessoires, hein. Ça c'est trop cool. Alors EO exclusif je ne sais pas. Ici on nous indique dans le petit encadré qu'il y a un style rétro, effectivement, hein, c'est l'idée de la gamme en fait, hein. Voilà. Mais c'est une posture moderne, c'est ça qu'on nous dit aussi. Et ici, vous voyez, on a encore un autre petit dessin sur le côté avec un rappel ici du titre. En dessous, on a l'intitulé et les blabla, les précautions, les logos. Et au dos, on a ici une très très belle illustration de l'attaque, hein, ici des forces du mal, j'imagine, sur le palais. On voit également ici tous les personnages, mais ils sont dans leur version l'ordre du chaos, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc a priori, ces personnages-là, vous voyez, qui ont été édités aussi, hein, dans la série, sont compatibles avec cette box. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, très très stylé, vraiment. Et puis on a toujours, vous savez, cet effet de surimpression. Là, on a du brillant sur du mat, c'est super stylé. Ici, on nous indique qu'on peut intervertir la tête pour transformer Keldor en Skeletor. Et on nous montre ici qu'il y a deux figurines. Trop bien. Ici, on nous rappelle ce qu'il y a de marqué sur le devant de la boîte, c'est-à-dire style rétro mais posture moderne. Et là, je pense qu'on a des figurines correspondant à la vague où ce pack est sorti. Voilà. Voilà, une très très jolie boîte avec un bel effet vitrine comme d'habitude. Mais franchement, il me tarde de voir ces figurines de plus près et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pas de doc, hein, dans ce set, hein, voilà. Par contre, deux superbes figurines. On commence ici avec Chronis, je crois que c'est ça. Bref. Donc, l'ancienne version de Dentos. Figurine plutôt classe. En fait, là, ici, il n'a pas les chicots éclatés ni un bras en moins. Là, il est vraiment complet, mais il a toujours ce petit look un peu spécial. Par contre, on va bien se dire que là, il ne ressemble plus à un pirate pour le coup, hein. Vous voyez ? Mais il est très 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 stylé. En tout cas, j'aime bien sa tête, hein, qu'on va regarder tout de suite de plus près. Vraiment une tête spéciale, le bonhomme là, en bleu. La tête est bien faite, hein, vraiment elle est bien faite. Alors par contre au niveau de la peinture, ici on a voilà, un petit peu de bavouillou, mais il est vraiment classe, hein, vraiment stylé, j'aime bien cette tête. Alors il y a toujours son casque par contre avec l'espèce de trou là. Alors la dernière fois quand j'ai fait la fois où j'ai fait la revue de Dentos, donc Trap Joe, hein, qui est donc la nouvelle version de celui-là, on avait dénoté ce fameux casque avec ce trou, et sur le dessin, j'avais pas fait le rapprochement, mais sur l'illustration, en fait, on voit qu'il y a une corde qui passe dans ce trou-là, pour faire glisser le personnage. Et en fait, oui,
Dans le jouet, à l'époque, vous pouviez installer un fil là, et le faire glisser d'un endroit à un autre, genre une tyrolienne, quoi. Voilà. Un petit fun en plus. Pourquoi pas? Donc, superbe tête, faut bien se le dire. Après, au niveau du corps, bah, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est un recolo de Iman en haut, vous voyez. Par contre, ils ont fait l'effort aussi ici de peindre les bracelets de force. Très très cool. On a cette veste qui est très très stylée. Alors par contre, vous voyez qu'ici, on a des espèces d'emplacements pour caler des trucs. Et je pense que c'est fait pour caler les 3 accessoires. Sauf que là, normalement, bah, les accessoires, il n'en a pas besoin. Puisqu'il a son bras. Voilà. C'est juste ça. Mais par contre, cette veste est très stylée, j'aime beaucoup. On retrouve ici, donc par contre, en bas, le même mold hein, que pour Trap Joe. Vous voyez, au niveau des boots, on a exactement la même chose. Et puis ici, on a toujours cette apparence un peu catcher, là. Cette partie-là aussi qu'ils ont utilisée pour Maniface. Par contre, on a une très très jolie peinture. Encore une fois, un mold très précis, très net. Vous voyez. On sent que c'est une édition spéciale ici parce que voilà, ça a été soigné, mine de rien. Toujours quelques petites bavures de peinture, mais ça c'est récurrent. Mais sinon, c'est quand même très très propre, hein, très net. Donc au niveau des articulations, bah écoutez, c'est pareil hein, que pour toutes les autres figurines type masculin. Savoir que ici, on peut pencher la tête, pas trop la lever. On peut la faire pivoter de droite à gauche. Ici, on peut également, bien entendu, faire tourner le bras de cette manière. On a un ratchet ici pour lever au niveau de l'épaule. On a une rotation juste au-dessus du coude, comme ceci. Et d'ailleurs, ce coude, on peut le plier, hein, à un peu moins de 90. Et on a toujours la rotation au niveau du poignet, mais également la possibilité de lever et baisser la main. Et vous voyez que cette main-là est ouverte. Voilà. On a une rotation au niveau de la taille. Et pour les jambes, c'est comme d'habitude. Donc vers l'avant, autant que faire se peut. Vers l'arrière, pas du tout. Sur le côté. Et on peut voir le mécanisme ici. On fait ça. On peut également ici plier le genou. Mais on a aussi une rotation au niveau du genou. Et vous voyez qu'ici, à l'instar de Trap Joe, donc qu'on a vu précédemment, on a une espèce de genouillère ici, qui est vraiment classe. On a une autre rotation à mi-mollet ici. Et on a également la possibilité de baisser et lever le pied, mais aussi de le faire pivoter. Et donc là, par contre, on est freiné par les guêtres pour changer l'inclinaison. Et ça, c'est cool. Et bien entendu, on a toujours des trous en dessous pour brancher la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Figurine bien cool quand même, hein, ce Chronis. Voilà. Alors moi, je ne connais pas hein, l'historique des anciennes versions des personnages, mais c'est vraiment cool qu'il l'ait sorti. En fait, c'est aussi pour ce genre de coffret qu'on fait ce genre de collection, vous voyez. Et je pense que je vous en présenterai d'autres à l'avenir, parce que j'en ai vu certains vraiment qui font super plaisir. Bref, il y a un accessoire qui va avec cette ancienne version de Dentos, et c'est un flingue, et ce flingue est le même que celui qu'on peut retrouver dans le Castle Grayskull, sauf que celui-ci est noir, il n'est pas gris. Mais vous voyez que c'est le même flingue laser. Hein. Donc on a le même mold ici. Mais bon, c'est sympa, ça passe bien. Et bien sûr, on peut mettre ce flingue dans la main du métal. Et on peut plier de cette manière. Et vous voyez. On va y arriver ou pas? On peut poser ça comme ça. Et c'est trop cool. Et puis il a une tête de psycho le gars quand même, hein, mine de rien. Très très belle figurine, vraiment très très bien réalisée. Hein. Et elle vient un point nommé finalement dans ce pack. Et ça tombe très très bien. Et bien sûr, la star de ce set n'est autre que le super méga méchant Skeletor, appelé Keldor, donc. Voilà, dans sa version de base. C'est-à-dire dans son ancienne version. Je le trouve vraiment super stylé. Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on a une qualité de matériaux ici pour tout ce qui habille le personnage qui est vraiment exceptionnelle. Bon, ça reste du plastique mou, c'est-à-dire que ça manipule avec précaution, mais ça reste exceptionnel. On a une figurine qui est vraiment imposante, massive, mine de rien. Cet effet de cape est juste fabuleux. Alors par contre, il faut faire très attention avec la cape, parce que vous voyez, ça tient que par une espèce de cordage, là. Voilà. Donc il faut enlever la tête, en fait, si vous souhaitez enlever la cape.
On a des beaux designs, on a un mold très précis, on a de très très belles couleurs, on a surtout un visage assez exceptionnel qu'on va regarder tout de suite. Hein. Donc vous voyez la posture qu'il peut avoir ici, c'est juste génial. Voilà, donc ce visage est juste trop terrible. On dirait Dracula, hein, sérieux. Mais vraiment, il est trop trop beau, ce personnage avec ce visage. Hein. Il fait P-Fly quand même. Hein. Excellent, on voit ici un petit sigle là qui pète là, en vert sur le violet, c'est trop trop classe. Vraiment cette tête, je suis fan. Hein. Elle est terrible cette tête. Alors, on a beaucoup d'habillage hein, sur cette figurine. Déjà on a ce superbe gilet là, vous voyez, on a encore un petit effet de peinture là au milieu avec ces espèces d'os là. On a les épaulettes ici. Alors, vous voyez que celle-ci elle a un peu morflé dans la boîte, c'est dommage. Mais bon. On peut pas tout avoir comme on dit. On a, alors justement sur cette tête, vous voyez qu'on a des cheveux longs, souples. Ça fait vraiment Dracula, encore une fois. Et on a bien sûr cette cape qui est splendide. Hein. Elle a une super matériau le truc. Faut juste faire gaffe à ce que voilà, ça se pète pas à ce niveau-là. Mais vraiment super classe la cape, vous voyez. Trop cool. Mais vraiment trop cool. Donc on a toujours le pagne hein, de Skeletor ici. Voilà, ce qui semble normal. On notera également que, bien entendu, on a une superbe peinture au niveau des bracelets de force, mais on notera aussi que on a ici deux mains fermées. Hein, ce qui est juste cool. Et puis au niveau des jambes, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est cette partie-là que je trouve vraiment classe. Vous voyez que les pieds sont d'une bonne taille pour que la figurine soit super stable. Et ça marche bien. Hein. La figurine, pour le coup, est super stable. C'est vraiment top, hein, mais vraiment. Je kiffe. Superbe figurine, donc je ne vous fais pas les articulations puisqu'elles sont exactement les mêmes que pour le Skeletor original, mais aussi pour Chronis qu'on vient de voir. Par contre, ce Keldor, il faut que je me fasse son nom, a des accessoires. A commencer par, bien entendu, son sceptre. Alors ici, ça ressemble à du bonbon, il faut bien se le dire. Mais ici, vous voyez ce changement de couleur là. Donc on est sur du violet là et on part sur du translucide vert. Et bien entendu, on a toujours une espèce de tête de squelette de bélier là, qui est sur le sceptre du Skeletor original qu'on a vu. Vous voyez ici par contre, il faut faire gaffe, hein, c'est quand même assez fragile. Et donc bien sûr, ce sceptre peut aller dans la main du métal, comme ceci. Voilà. Trop cool. Mais il y a également une très très belle version ici de l'épée. Comment dire pas l'épée du pouvoir, ça. Non. Enfin, la fameuse épée magique. Je me rappelle plus le nom, là, je bug. C'est parce qu'il se fait tard. On a une très très belle version ici. Alors, déjà, une très très qualitative au niveau du plastique. Hein. On a du très très bon plastique ici. On a un superbe mold. Et puis, on a cette espèce de dégradé, là, violet vers jaune translucide aussi, qui pète. C'est vrai qu'on dirait des bonbons. Oui. Ce n'est pas une épée Haribo. Bref. Et donc, comme on a la deuxième main fermée, on peut venir mettre l'épée, et ça c'est appréciable également, dans la deuxième main du méchant. Et donc là, entre magie et épée, voilà, on voit bien la puissance du personnage, quoi. Et donc, le truc méga cool, c'est que on peut changer aussi la tête du personnage, car ils nous fournissent une tête de Skeletor, et il faut avouer que cette tête-là est encore mieux que la tête originale. On a un effet là dans les yeux qui est juste terrible, un effet de profondeur, et on a une peinture qui est super clean. Les effets dedans sont juste terribles. Et on a toujours le petit capuchon, vous voyez. Donc on va changer la tête du monsieur. Voilà, donc ça s'enlève très facilement, vous voyez. Hein. Excellent.
Donc ce que je vous expliquais, on va le faire maintenant, c'est que pour retirer la cape, donc il faut retirer la tête, hein. Ne forcez pas parce que, vous voyez, ça, j'ai pas trop confiance. On a également cette partie-là, vous voyez qu'on peut enlever aussi de cette manière. On va le faire. Ce qui a tout enlevé, hein, on va le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Voilà. Et bien sûr, on a ici le pagne avec un système de sangle, hein, tout simple. Hop. Et là, vous voyez que le personnage, mine de rien, il a pas mal d'accessoires, il a pas mal de choses pour l'habiller. Et c'est super intéressant, mais que vous voyez aussi qu'on se retrouve avec un mold, encore une fois, à la He-Man, hein, juste repeint. Mais ici, la différence hein, est dans la taille des pieds. Qui est vraiment, voilà, ça c'est vraiment bien vu. Parce que sur le Skeletor de base, les pieds sont ceux qu'ils ont mis aussi sur Merman, et ils sont trop courts. Donc en fait, au niveau centre de gravité, on n'est pas au top. Mais vous voyez qu'ici, on a vraiment une belle figurine, bien proportionnée pour le coup. Hein. Excellent. Ce qu'on dénotera aussi, c'est que on n'a pas de point de stockage pour l'épée, vous voyez, au niveau du dos, comment dire, du plastron, voilà, ça que je cherchais comme mot. Donc on va remettre déjà le pagne à monsieur, mettre le plastron également, parce qu'en fait la finalité là c'est quand même que je vous montre avec la tête de Skeletor ce que ça donne, hein, parce que vraiment c'est juste trop cool. Vous voyez que là par contre je suis un petit peu fâché de ça. Tout tient bien en place, et on va remettre la cape quand même avant de venir mettre la tête de Skeletor, parce que nous on connaît Skeletor sans la cape, hein, vous voyez. Mais là, voilà. Et là, je tiens à vous dire quand même que cette version de Skeletor est juste terrible. Excellent, mais vraiment excellent quoi. Cette tête là, elle est mortelle. Avec le petit effet à l'intérieur de la tête là, avec les yeux qui ressortent là, c'est juste énorme. Et là, avec la cape, la déco qu'il y a, on a un Skeletor qui arrache, mais vraiment qui arrache. C'est juste génial. Hein. Ça fait super réaliste, c'est trop fort. Quoi. De la bombe. Alors bien entendu, dur. Bien entendu, également enlever la cape et venir remettre ici. Voilà, la tête du squelette. Et il faut avouer que sans la cape, eh ben, il pète aussi. Alors là, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup plus au Skeletor hein, qu'on connaît sans la cape, mais il y a toujours cette petite déco là. Et cette tête est juste fabuleuse en vérité. Alors effectivement, le Skeletor que je vous ai déjà présenté, c'est le Skeletor original, c'est une redite, entre guillemets, avec une légère mise à jour de ce qui existait à l'époque. Là, on a quelque chose de vraiment mis à jour, de plus moderne, et on le ressent au niveau de la tête. Ici, la tête est juste terrible. Vraiment, vraiment terrible. Là, pour le coup, chapeau. Hein. Vraiment, dans ce pack, il y a déjà il y a 2 figurines exclusives, mais elles sont super bien chiadées. Hein. Donc là, j'ai envie de vous dire que je suis trop content. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce pack Les Origines du Mal, avec donc Chronis et Keldor, qui sont les versions précédentes, c'est-à-dire dans l'historique hein, des maîtres de l'univers, de Skeletor et Trapjaw. Vraiment un super pack, je suis pas déçu du tout. C'est vraiment déjà super sympa d'avoir fait ce type de pack, déjà faut se le dire. Ensuite il y a de la qualité, les matériaux sont de qualité, la finition est de qualité. Et puis les accessoires sont bienvenus, les accessoires sont également de qualité. Et la petite variante de Skeletor là, avec sa cape ou sans sa cape, et même sa tête, qu'elle soit, vous voyez, sa tête humaine ou sa tête de squelette sont vraiment superbes. Il n'y a pas. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Mais vraiment quoi. Et puis on a petite déco sympa, c'est-à-dire que
il n'y a pas foultitude de détails, mais il y a des détails quand même, et ça compte, mine de rien. En tout cas, sur les visages, j'ai pas énormément de reproches à faire. Sur la posture non plus, en vérité. Je me demande juste pourquoi ils ont mis les 3 trucs là derrière pour les accessoires, parce que bah il n'en a pas besoin. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez qu'il peut très très bien tenir son gun. Ici, il a une posture de psychopathe, le Chronis. Et le Keldor ici, hein, donc, qui est l'ancienne version de Skeletor, est juste magnifique. Mais vraiment, quoi. À noter que l'idée d'avoir mis ce type de pied est vraiment bienvenue. Et je pense sincèrement que même sur l'ancienne version de Skeletor, ils auraient dû faire ça. Parce que c'est vrai qu'il a quand même un peu de mal à tenir debout. Voilà. Bon, j'ai envie de vous dire, quand vous le mettez dans le Landshark ou sur Pantor, on s'en fiche. Mais si vous voulez l'exposer debout, alors à moins d'avoir des socles avec des plugs, donc auquel cas vous n'en avez rien à cirer, mais si vous voulez le poster comme ça, bon, c'est compliqué de le faire tenir debout, alors que là vraiment on a de la stabilité. Et ça se ressent, et puis ça se voit direct, hein, la taille des pieds est vraiment différente. En tout cas voilà, j'étais vraiment très heureux de vous présenter ce pack qui est vraiment collector, qui était exclusif à une enseigne. Hein. Voilà, donc moi je suis vraiment très content de l'avoir. J'espère que, en tout cas, que cette revue vous a plu, que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.